Yorana Maud. Yorana Matei. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Avant de parler de ta venue en Polynésie, peux-tu te présenter? Alors moi je m'appelle Maud Fontenoy et je suis connue pour avoir traversé les océans Atlantique et Pacifique à la rame, en solitaire et sans assistance, et pour ensuite avoir fait le tour du monde à la voile, cette fois-ci, pareil en solitaire. Et il paraît aussi que tu as traversé, je crois, l'Atlantique en contre-courant. La traversée de l'Atlantique, c'était à la rame. Je suis partie sur un tout petit bateau à rame et j'ai traversé pendant 5 mois l'océan Atlantique et j'étais la première femme à le faire. Et ensuite, je suis partie pour le Pacifique, de nouveau à la rame. Et à nouveau, c'était une première féminine. Bah, bravo. Merci à toi. Tu es actuellement en Polynésie pour présenter ton film Bleu, un océan de solutions. Peux-tu nous en dire plus? Pourquoi avoir réalisé ce film? Alors en fait, je viens en Polynésie parce que j'adore la Polynésie et ma fille Hina, elle est née ici, alors on adore revenir. Et j'ai fait un film qui s'appelle Bleu. Pourquoi bleu? Parce que ça parle de toutes les solutions qui viennent de la mer. Et c'est une série, donc il va y avoir plusieurs épisodes. Mais le premier épisode, je voulais absolument le tourner ici en Polynésie parce que les Polynésiens, ils ont un lien incroyable avec l'océan. Un lien charnel, un lien d'amour très profond avec la mer. Parce qu'ils comprennent depuis tout temps que grâce aux océans, eh bien, on peut survivre pour toutes les solutions que nous apporte l'océan. Et dans ce film, je parle de ça, de tout ce que la mer nous offre gracieusement, comme un cadeau pour les hommes et donc pour le bien-être des hommes en termes de nourriture, d'oxygène, de médicaments, d'énergie. On a besoin des océans pour notre survie. En tant que navigatrice, as-tu été témoin de la dégradation des océans, donc la pollution, le réchauffement et puis voilà. Merci de ta question, Eremoana. Écoute, c'est vrai que quand on est navigateur, navigatrice et qu'on parcourt les océans en solitaire, comme ça, très proche de l'eau, parce que quand je suis à la rame, vraiment, je suis à 30 cm de la surface de l'eau, c'est sûr que ça te fait un choc quand tu croises une nappe de pétrole. Tu vois, par exemple, dans le Pacifique, j'ai croisé à un moment donné du pétrole en mer. Tu te dis que c'est quand même assez dégueulasse. Ensuite, j'ai croisé un frigo qui était là entre deux eaux au large de l'Antarctique. Donc malheureusement, la pollution, elle va partout. 80% de la pollution marine, elle vient de la terre. Donc c'est d'abord sur terre qu'il faut faire attention parce que tout retourne à la mer et malheureusement retourne ensuite dans notre assiette. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais chacun d'entre nous, on mangerait par semaine l'équivalent d'une carte bleue de plastique. C'est-à-dire 5 grammes de plastique par personne et par semaine. La taille d'une carte bleue de plastique parce que tout ce qu'on rejette dans la mer revient dans notre assiette à un moment donné. As-tu entendu parler du 7e continent, le continent de plastique? Tu peux recommencer parce que je n'étais pas capable. As-tu entendu parler du 7e continent, le continent de plastique? Existe-t-il vraiment? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce 7e continent qui a été découvert il y a une quarantaine d'années et qui en fait est un endroit où tous les courants océaniques, ce qu'on appelle les gyres océaniques, se retrouvent et qui fait qu'en fait ça a rassemblé des débris de plastique. Alors c'est des microparticules de plastique petites, mais ça représenterait près de 5 fois la taille de la métropole, donc c'est très très grand, c'est entre Hawaï et la Californie. Et malheureusement, c'est les stigmates, les résidus de notre activité terrestre. Parce que tout ce qu'on va laisser sur nos côtes va un jour rejoindre la mer et donc va se rassembler à cet endroit-là. Et malheureusement, c'est impossible à nettoyer. Mais ce sont des gros morceaux ou des petites particules? C'est des petites particules de plastique. Malheureusement, c'est des particules qu'on a justement du mal à ramasser parce que des gros morceaux de plastique, on pourrait les ramasser. Mais des tout petits bouts, malheureusement, c'est mangé par les animaux et c'est pour ça qu'il y a, comme tu le sais, les dauphins, les baleines, les tortues, les oiseaux qui meurent parce qu'ils ingurgitent du plastique, parce que ce plastique-là, il ne se dégradera jamais dans les océans. J'ai une question. Mais c'est parce que, en fait, le plastique, il se dégrade au fil du temps parce qu'il reste pendant très longtemps dans la mer et après du coup il devient tout petit et après aussi les petits poissons ils peuvent les manger, c'est ça?
C'est absolument vrai. C'est-à-dire que le plastique, au début, il est grand, mais après, il va être cassé par le temps, mais aussi par les vagues. Et tout ça va se dégrader en petites particules de plastique. Après, on parle même de nanoparticules de plastique, des minuscules bouts de plastique qui vont même intégrer complètement le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on boit aujourd'hui la même eau que buvaient les dinosaures. C'est la même eau qui est sur la planète, parce que le cycle de l'eau fait qu'il y a toujours la même eau qui va dans les nuages, qui revient, tout ça grâce aux océans qui jouent ce rôle. Mais l'eau, aujourd'hui, on n'arrive plus à la dépolluer parce qu'il y a même des tout petits bouts de plastique qui ont intégré complètement le cycle de l'eau. Donc, il serait temps vraiment qu'on fasse des efforts sur Terre pour faire très attention qu'il n'y ait jamais un plastique qui se retrouve dans la mer. Selon toi, y a-t-il des solutions pour soigner la mer, la dépolluer, ralentir le réchauffement climatique? Que pouvons-nous faire? Qui doit agir? Et crois-tu que ça marchera un jour? C'est une bonne question que tu poses. Il est certain que quand je te parle de la pollution du 7e continent, on se dit que c'est quand même terrible d'avoir autant de plastique, d'en manger, de voir autant d'animaux disparaître. Donc il est vraiment temps de trouver des solutions. Alors les solutions, elles sont dans chacun d'entre nous. Chacun de nous peut agir. Déjà, par exemple, quand on parle de la pollution, c'est ce que nous, on ne va pas jeter dans la mer. Si tu utilises des produits de nettoyage qui sont toxiques, un jour, ça rejoindra la mer. Donc c'est à nous, dans nos maisons, de faire le choix des produits qu'on utilise pour qu'il n'y ait aucune pollution qui rejoigne la mer. Ensuite, après, pour le réchauffement climatique, ça va être par exemple d'utiliser moins de carburants qui émettent des gaz à effet de serre. Tu vois, par exemple, c'est d'aller à pied, ou c'est de prendre une voiture électrique, ou c'est de prendre ton vélo pour aller à l'école. Et là, comme ça, tu émets moins de CO2. Et puis après, ça peut être par exemple dans la nourriture que tu manges, de choisir des produits qui viennent d'ici, qui n'ont pas voyagé en avion ou même en bateau, ou par exemple de choisir des poissons qui ne sont pas menacés. Donc chacun de nous, on peut faire le choix de faire attention à l'environnement ou pas. Et donc on est tous des acteurs du changement, et notamment vous les enfants, parce que vous allez créer le monde de demain. Tu as été ambassadrice au One Ocean Summit en février à Brest. Il y aura un bientôt en Polynésie. Peux-tu nous expliquer ce que c'est, quand aurait-il lieu et quel est ton rôle? Alors, un summit, ça veut dire un sommet en anglais. Un sommet, ça veut dire qu'on va réunir différentes personnalités du monde des décideurs. En France, qui est-ce qui décide? Vous savez qui est-ce qui décide? Voilà, on a un décideur, c'est notre chef, c'est Emmanuel Macron. On a voté pour lui. Dans d'autres pays, il y a d'autres chefs. Et l'idée d'un sommet, c'est de réunir tous les chefs pour parler d'un problème. Et c'était important de parler du problème des océans. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire pour préserver nos océans et pour surtout mieux les étudier. Donc, on a fait le One Ocean Summit à Brest, en France, en Bretagne. Et là, on a voulu, le président de la République a souhaité faire le One Island Summit, c'est-à-dire un sommet sur les îles et donc l'océan autour des îles. Parce que vous savez que les îles, elles sont touchées par les changements climatiques et puis aussi par la montée des eaux. Et puis par la diminution de la quantité de poissons, et puis par le pillage parfois qui a lieu dans les océans. Donc c'est important qu'il y ait un sommet avec les dirigeants des îles et que j'espère la Polynésie accueillera ce sommet en début d'année 2024. Et donc ça sera un moment important pour décider par exemple de la gouvernance en haute mer, c'est-à-dire qui décide dans toute la haute mer. Est-ce qu'on peut faire ce que l'on veut ou est-ce qu'on met des règles? Est-ce qu'on peut prendre le poisson qu'on veut ou est-ce qu'il y a des règles? Tu vois, il faut vraiment que tous les chefs d'État se mettent vraiment d'accord. Et un sommet, c'est important parce que tout le monde se met autour de la table pour discuter. C'est quoi les prochains projets que toi, tu voudrais faire? Alors, tu as raison de poser cette question parce qu'en fait, moi, j'adore faire des choses. Alors, c'est vrai que ce film, c'est un premier numéro d'une série de films. Donc, je vais partir au pôle Nord pour tourner le 2e numéro, pour aller voir les Inuits qui habitent au pôle Nord et leur lien avec l'océan, la préservation là-haut de la mer qui est glacée, tu sais, et qui est glacée de moins en moins longtemps du fait du réchauffement climatique. Ensuite, je suis en train d'écrire un livre, là, qui va sortir bientôt, sur les pouvoirs extraordinaires des animaux marins. C'est un livre pour les enfants, donc j'espère pouvoir vous le présenter bientôt. Et puis avec ma fondation, on travaille pour faire découvrir la mer aux enfants qui ne l'ont jamais vue. Parce qu'en France, il y a 3 millions d'enfants par an qui n'ont jamais vu la mer, qui ne partent jamais au bord de la mer. Vous avez la chance ici en Polynésie d'avoir la mer toujours près de vous et de bien connaître l'océan.
Mais il y a des enfants en métropole, parfois même ils habitent pas très loin de la mer, mais comme ils n'ont pas cette chance d'aller découvrir le milieu marin, donc avec ma fondation, eh bien on va les aider à faire ce travail. Ouais, c'est assez impressionnant de jamais avoir vu la mer, ouais. Tu connais bien la Polynésie. Es-tu déjà venu? Quel est le message que tu voudrais faire passer aux enfants polynésiens et tous les enfants qui regarderont notre vidéo? Alors oui, je connais bien la Polynésie parce que j'ai traversé le Pacifique à la rame et que j'ai fait le choix justement d'arriver en Polynésie. Après 5 mois toute seule sur mon bateau, les premiers humains que j'ai vus, c'était des Polynésiens. Je suis arrivée sur l'île de Hivaoa, aux Marquises, et c'est vrai que pour moi, ça reste un souvenir inoubliable. Et l'accueil des Polynésiens, votre lien avec l'océan, la culture polynésienne, en lien avec vraiment ce pouvoir, le mana qui vient de la mer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et puis ma fille Hina, elle est née ici en Polynésie. J'ai un autre garçon qui est né ici en Polynésie. Donc j'ai un lien fort avec cette île, ces îles que j'adore vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à tous les enfants polynésiens que vous avez beaucoup de chance d'habiter sur le Fénois, que vous avez ici un océan magnifique avec des coraux qui sont encore en bonne santé, avec beaucoup de poissons qui sont tous là, qui vont repeupler l'océan. Et il faut que vous préserviez ça parce que c'est une vraie chance et que le monde entier vous envie vraiment cette destination magnifique. Et vous, vous êtes ici, donc vous êtes les gardiens de vos îles. Donc laissez personne les abîmer. Merci. Nous sommes les Kids Reporters.